Aujourd'hui, j'ai analysé plus de 2000 annonces sur la région de Bordeaux et ses alentours, annonce Le Bon Coin, et il y en a 5 qui ont attiré mon œil dans un budget raisonnable, qu'on ait besoin d'une voiture simple pour aller au travail, pour partir en week-end, ou pour quelque chose qui me tient aussi à cœur, pour faire de la location de voiture. Alors, nous allons aller donc sur les... Donc je vous ai mis déjà les 5 en favoris. Alors, il y a une C3, une Panda Fiat, une Kia Picanto, une Renault Twingo, une Citroën Berlingo et une Citroën C3. Si vous comptez bien, eh ben, il y en a 6, alors que je vais vous annoncer 5. Et en fait, je vais vous dire quoi regarder sur les annonces, car dans les 6, justement, il y en a une qu'on va éliminer rapidement, parce que c'est quelque chose que je n'aime pas et qui paraissait bien au départ. Allez, on va partir avec le premier. Alors, voiture généralement que je n'aime pas du tout, mais c'est quand même une nouvelle C3. Vous savez que le moteur 1 litre de PureTech, c'est pas la meilleure des achats en ce moment. Maintenant, on achète si et seulement si la voiture a pas trop de kilomètres. C'est une bonne affaire en termes de prix. Et, et la distribution a été changée très récemment. Et là, on est sur sur les nouvelles C3 qui sont sorties, je crois, en 2016 ou 2017. Là, on est sur un modèle 2018 qui n'a que 54 500 km. Pour moi, 7 000 euros, c'est une très bonne affaire. C'est une voiture encore très récente, qui a très peu de kilomètres. Quand on descend, qu'est-ce qu'on voit? Mise en circulation, donc en mai 2018, 54 000 km, une petite garantie de 6 mois, 7 000 euros. Elle a tout ce qu'on est en droit d'attendre d'une finition sans paraître haut de gamme, sans paraître bas de gamme. Les anti-brouillards, la banquette arrière fractionnable, la climatisation, la radio connect Citroën. Hop, et où est-ce que j'avais vu? Normalement, la courroie, la distribution vient d'être refaite. Voilà, c'est bien marqué, hein. On sait que c'est le changé. Hein, ça fait pas une voiture de pauvre. Elle a ce qu'on voit ici, là, je sais plus comment ça s'appelle, les espèces de bumpers là, en plastique mou. La peinture métallisée, on est sur une voiture propre, on voit pas trop de coups, on peut agrandir les photos, il y a pas mal de photos. Moi, ça c'est le genre d'annonce, malgré le fait que ça soit une élite de PureTech, j'achète. La seule chose, c'est qu'on sait qu'à chaque révision, il va falloir aller voir et checker si cette distribution ne pose pas de problème et ne vient pas boucher la crépine. Donc on a un petit entretien un petit peu supérieur, mais bon, à 7 000 euros, on est quand même sur une très bonne affaire. Alors la suivante, qu'est-ce qu'on avait comme suivante? Une petite voiture que j'aime bien. Hein. Alors là, on n'est pas dans des voitures plaisir, hein. On est des voitures pour aller tranquillement au travail, tranquillement aller faire les courses. On est sur de la voiture entre guillemets utilitaire. Deuxième voiture, donc Fiat Panda, on est un tout petit peu plus cher, 7490. Fiat Panda avec le 1 litre 2, 69 chevaux. Donc là, alors là, c'est pour moi des moteurs de tracteur un petit peu. Ce que j'aime bien, pourquoi j'aime bien celle-là? Alors, outre le fait que déjà beaucoup de pandas, on les trouve blanches parce que les gens achetaient ça parce que le prix d'achat neuf était pas trop cher. Et là, on est sur une voiture grise, que c'est un modèle 2019, 50 000 km. Donc, franchement, super bien. État parfait. Quand on la regarde après, si on veut aller voir un peu plus dans les descriptions, hop, contrôle technique, bon, bah, heureusement qu'il est OK. Rapport historique, bah, ça veut dire qu'on peut rechercher sur les historiques de contrôle technique, mais généralement, sur une voiture de 2019, on a quand même peu de chances que ça soit bricolé. La courroie de distribution vient d'être changée sur ces voitures, c'est un bon point. Non pas qu'elle soit fragile, mais la courroie de distribution, c'est pas qu'une question. Voilà, on y est, hein. 2025-2026, on était là au changement. Donc là, on a une voiture, pas de kilomètres, mignonnette quand même, très pratique, avec un bon coffre et un moteur qui est pour moi un peu inusable. J'en ai vu à 250 000 km. 7490, on était sur un bon choix. Ensuite, hop, alors une voiture qu'on n'a pas l'habitude de chercher.
pareil, c'est comme la Panda, on n'est pas sur les voitures, hein. Là, on n'est pas sur les voitures plaisir, hein, sur voitures et utilitaires. Kia Picanto, petit moteur, petite voiture. C'est des voitures qui ont des garanties qui sont longues au départ, hein. Toutes les voitures que je vous montre sont toutes des voitures qui ont la climatisation. Celle-là, elle est blanche, c'est une 5 portes. À 7000 euros, on est plutôt bien passé sur une voiture qui est très très fiable. Qu'est-ce qu'on a dans la description? Que les pneus viennent d'être faits, la révision vient d'être faite aussi. Moi, pour moi, ce sont des points qui sont importants, surtout dans ces tarifs-là. Et surtout, une voiture où on aura un historique. Regardez là, c'est une première main. Toujours un petit plus, quelque part, si on peut avoir qu'un seul ou deux propriétaires plutôt que d'en avoir 15 en 5 ans. Ensuite, allez, on va essayer de passer à la... Hop, quatrième. Alors, on trouve qu'en tarif, moi je trouve qu'en tarif, elle est très très bien quand on regarde, hein. Sur cette région. Bon, on cherche des voitures qui sont pas ni vieilles, ni trop de kilomètres, hein. Voilà, on veut pas passer sa vie en entretien et surtout en panne. Donc j'avais cette petite Twingo. Une Twingo, c'est super bien réputé. C'est très très bonne fiabilité de ces moteurs 1 litre SCE, là, avec une garantie 6 mois. Ben, elle match tout. La finition n'est pas basique, donc c'est une finition qui est plutôt bonne. Donc bon, il n'y a pas que le texte, je vous montre très souvent le texte, et là j'ai deux, trois choses qui m'interpellent, c'est que je trouve quand même qu'elle a beaucoup de pète. Alors on va agrandir les photos, hein, mais on les voit là, vous en avez un au milieu, un en bas, un ici, hop, et donc j'ai agrandi, on en a encore un de ce côté, il y a tout le pare-choc avant, alors c'est soit là il y a eu un petit choc avant et que le pare-choc a été mal repeint, enfin mal apprêté, et en fait je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut regarder. Donc là, on s'aperçoit qu'il y en a un déjà, deux, trois, quatre impacts juste sur la première photo. Hop, on passe à la deuxième pour une voiture que j'aimais bien, hein. Hop, impact ici, c'est frotté. Impact ici, c'est frotté. Après, on trouve une photo avec des enjoliveurs. Là, d'un côté, c'est des enjoliveurs Renault, qui sont les enjoliveurs d'origine. Hop, on passe sur l'autre côté, c'est des enjoliveurs que j'aime bien. Que j'aime bien. J'aime toujours l'intérieur. Hop, voiture plutôt propre, 79 000 km. Il n'y a rien à dire. Et quand on fait le tour, en fin de compte, de tout ce qu'il y a sur cette voiture, petite climatisation, le ESP, on est sur une voiture très très propre. Il n'y a rien à dire. Et là, on se retrouve avec la même voiture, d'autres enjoliveurs, une marque de pneus de Tatawin, de chez Tatawin. Et là, d'un seul coup, des enjoliveurs marqués de partout. Alors, est-ce qu'ils ont été remplacés, entre-temps pas remplacés? Est-ce que ça, c'était les enjoliveurs et que le gars a oublié de modifier les photos? Et moi, pour moi, ça fait garage pas sérieux. Parce que je me dis, si ça, c'était les enjoliveurs de la voiture, elle est frottée de partout. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas absolument pas pris soin. Les pneus sont de marque inconnues au bataillon. On a pris les moins chers. Ça veut dire pour moi, quelque part, qu'on a lésiné sur l'entretien. Voilà, on a encore ici marqué au pare-choc à l'arrière. Et là, je me dis, mais là, ça commence à faire beaucoup. Tous les quatre coins sont marqués pour une voiture qui présentait bien au départ, qui était dans un bon rapport qualité-prix. Voilà les détails, moi, que je regarde. Voilà ce que quand je cherche une voiture pour mes clients, quand ils me mandatent pour faire une recherche, sur tous les sites internet français, parce qu'il n'y a pas que le Bon Coin, hein, on cherche aussi il y a la centrale, il y a plein d'autres, mais ce sont tous ces petits détails qui me font dire que j'éviterais plutôt cette voiture. C'est pour ça qu'il y en avait 6 sur 5, parce que pour moi, celle-là, qui méritait au départ et qui cochait toutes les cases, elle mérite plus du tout. Allez, on va pas être méchant avec ce gentil garage, hein, le gars peut être fort sympathique, mais il a mal bossé. Allez, alors là, c'est une voiture que j'aime bien aussi. C'est pas que j'aime bien, hein, c'est absolument pas sexy.
Mais on est tout de suite, on le voit, sur le 1,6 litre HDI 90 chevaux, parce que c'est une 2015, donc c'est pas le 100 qui est passé juste après, à partir de 2016 sur ces voitures. Alors là, on se dit, tiens, il est bizarre, regardez ici, il est bizarre ce berlingot, tout simplement parce qu'en fin de compte, c'est un berlingot allongé, qui devait être une voiture entreprise ou à vérifier, mais quand même, 2015, 87 000 km. Un seul propriétaire ou une entreprise propriétaire, la distribution vient de changer, elle est vendue dans un garage. Donc normalement, la carnet d'entretien, bah, bien sûr, hein, j'espère bien, avec une première main. Voilà. Rarement un véhicule un peu utilitaire comme ça n'a pas une couleur blanche de base, hein, elle est noire, donc peut-être en métal. On va regarder les photos parce que bon, c'est quand même un véhicule spécial. Mais si on a besoin d'espace, si on a besoin d'un véhicule fiable, moi j'ai roulé sur un litre 6 90 chevaux et ouf, génial, franchement, consomme rien du tout. Fiabilité exemplaire, ça mange pas beaucoup en entretien. On est sur la version 2015, donc en plus on n'a pas le filtre à particules dessus. Alors là, c'est vrai qu'effectivement la version rallongée, elle fait un peu plus moche là, hein, parce que c'est comme s'il y avait environ 20 ou 30 cm de plus. Mais ce qui fait une chose, c'est quand même une version 5 places. Alors là ici, mais on a une banquette un peu plus rigide que sur le berlingot, vraiment 5 places. Mais c'est surtout que on a un coffre arrière digne d'une camionnette. Et pour ceux qui ont besoin d'espace, pour mettre des vélos, pour le transformer en mini camping-car pour partir en week-end, pour mettre les planches de surf, pour mettre n'importe quoi, l'armoire de mamie ou les poussettes, eh bien, à 8 000 €, enfin 7 990, moi, c'est pour moi une pépite. Vraiment, il y en a pas. Il y en a pas, et donc pour moi c'est réellement une pépite à partir du moment où on a besoin de diesel et on fait quand même pas mal de kilomètres. Hein. Si on n'en fait pas beaucoup, restez sur l'essence, sinon les moteurs s'encrassent. Et la dernière, une petite Citroën C3. Décidément, Fabien, t'aimes bien Citroën? Non, j'aime pas Citroën, j'aime ce qui est d'un bon rapport